Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Evidos Home, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Sachez que vous êtes au bon endroit si vous êtes connectés aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui c'est aussi la fête des pères et je prends le temps de souhaiter bonne fête à tous les papas parce que franchement vous êtes les meilleurs et vous faites un super travail. Merci d'être venus, de nous avoir rejoints. Nous allons bientôt commencer le culte. Donc mettez-vous à l'aise, asseyez-vous, prenez votre Bible et surtout prenez des notes. Surtout parce que là je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. On va justement parler des pères, de l'homme dans la société, etc. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout simplement le découvrir. On a vu les gens qui étaient passionnés, qui avaient à cœur de pouvoir servir Dieu avec leur temps, leurs dons, leurs talents. Et aujourd'hui, je suis toujours content moi. Mais aujourd'hui, je suis encore plus content que d'habitude. Parce qu'on fait la fête. Et on fête quoi aujourd'hui? La fête des pères, une fois. Et c'est une sœur qui le dit. Hein. C'est la fête des pères. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça nous rappelle que nous avons un Père dans le ciel. Donc, peu importe ce qui se passe sur la terre, peu importe si mon père était présent ou absent, peu importe si ton père était présent ou absent, peu importe s'il a fait des erreurs, peu importe s'il s'est trompé, nous avons un Père dans le ciel. Et ça change tout pour tous ceux qui ont choisi Jésus dans leur vie, pour tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont accès au Dieu de l'univers comme Père. N'est-ce pas extraordinaire? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, je peux l'appeler mon Père. Tu peux l'appeler ton Père. Moi, personnellement, je trouve ça ouf de me dire que dans mon coin, dans le secret chez moi, je peux prier et dans l'intimité, je peux appeler le Créateur de l'univers mon papa. Je peux lui parler d'homme à homme, avec un cœur à cœur, parce que lui, au-dessus de tout, Seigneur de tout, le Tout-Puissant est venu me chercher. Il est venu te chercher. Et aujourd'hui, tu n'es pas quelconque. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de quelqu'un. Tu es le fils de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je veux en profiter pour célébrer le meilleur des pères. Le Père qui ne faillit jamais. Le Père qui est toujours présent. Ça me met dans la joie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis dans la joie de savoir que peu importe ma situation, mon Père va me protéger. Peu importe ma situation, mon Père, il va agir. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, mon Père ne faillit jamais. Alors, je vais t'inviter avec moi à te lever pour partager ta joie, ta louange, ton adoration au Créateur de l'univers. Mais tu peux l'appeler ton papa, tu peux l'appeler ton Père. Et moi, c'est avec joie, Seigneur, que je viens dans ta présence pour te remercier, pour te proclamer, te dire mon adoration, ma joie d'être là, de pouvoir t'appeler papa. Merci parce que tu es venu me chercher. Merci parce que tu es vivant, tu es toujours présent. Et surtout, tu ne faillis pas. Tu ne perds jamais. Tu ne faillis pas. Et ça me met dans une joie immense parce que peu importe ce que je vis, tu es présent. Et tu viendras, Seigneur, me chercher. Tu viendras me protéger. Tu viendras faire toute la différence. Alors reçois la louange,
reçois l'adoration, reçois l'acclamation, parce que tu es Dieu et tu m'aimes comme un Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le frère vient de nous dire qu'aujourd'hui c'est jour de fête. C'est la fête des... C'est la fête des... Évidence Home, c'est la fête des... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Bouscule ton voisin, dis-lui, est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? On ne se rend pas compte, mais juste un sourire et juste un... Est-ce que ça va permettre d'embellir la journée de quelqu'un? Amen. Ok, aujourd'hui c'est la fête des pères, c'est exceptionnel. Et sans plus tarder, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des soldats ici? Est-ce qu'il y a des soldats ici? J'ai des soldats à droite, est-ce qu'il y a des soldats à ma gauche? Ah, ils sont plus vaillants ici. À ma droite, est-ce que vous êtes là? Ils se sont réveillés à gauche? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ici tout de suite et maintenant? Alléluia. Une clameur pour notre Seigneur. Alléluia. On va chanter, on va scander, on va dire ensemble que Dieu a une armée. Alléluia. Dieu a une armée? Dieu a une armée? Ok. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. L'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Du peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Du peuple de Dieu ouvre la bouche. Dieu veut à l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, dis, peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu ouvre la bouche. Dieu veut, peuple de Dieu, dis encore, peuple de Dieu, c'est peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu ouvre la bouche. Dieu veut parler. Est-ce que l'armée céleste est là ici ce matin? J'ai dit, est-ce qu'il y a des soldats ici ce matin? Ok, Dan, viens près de moi. René, viens près de moi. Moi, c'est ce que... Il y a quelque chose que j'aime voir quand on regarde la télé et quand on parle d'armée, de soldats et autres, en fait, c'est qu'ils sont unis, ils sont trois, ils sont forts, et surtout, j'aime quand ils ont un cri de guerre. Notre cri de guerre ce matin, ça va être Jésus. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ok, avec moi, les gars. Ça fait J-E-S-U-S. C'est J-E-S-U-S. Chante pas, c'est J-E-S-U-S. Chante pas, c'est J-E-S-U-S. Ensemble, c'est J-E-S-U-S. C'est J-E-S-U-S. Oh, c'est J-E-S-U-S.
lève les mains pour adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, car Dieu veut, peuple de Dieu, c'est peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, car Dieu veut parler. Dieu veut, oui, il veut parler, Dieu veut parler. Alléluia. Dieu veut parler, car il veut parler. Dieu veut parler. Une dernière fois. Dieu veut parler. Alléluia. Alléluia. C'est la fête des pères, la fête de notre Père, et on est venu lui offrir tout ce qu'on a de meilleur. Amen. Amen. Il y en a qui doutent encore. On est venu offrir tout ce qu'on a de meilleur. Alléluia. Et on va déclarer encore quelque chose de très important pour nous. On va déclarer que Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire à ton voisin Dieu est bon? Trouve quelqu'un, va lui dire que Dieu est bon. Toi, Évidence Home, trouve quelqu'un à côté de toi et va lui dire Dieu est bon. Alléluia. Des cris de joie ce matin. Alléluia. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, oui, Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Disons tous les peuples, oui, tous les peuples. C'est tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Encore nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dis encore, Dieu, tu es. Encore oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Disons encore, oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Disons ensemble que tous les peuples, oui, tous les peuples, c'est tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Encore une fois, tu es bon, c'est. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. J'entends pas, j'entends pas. On fait. Je sais pas si
Messieurs, je ne sais pas si ce sont mes oreilles qui me trompent, j'ai l'impression d'entendre que les femmes. Donc notre Dieu est bon que pour les femmes. On a décidé la fête des pères, messieurs. Ne faites pas ça ce matin, pas ce matin. On va la faire, attention. Alléluia. J'entends pas. C'est bon, c'est bon. Tu es bon, tu es. Ok, on va dire qu'il est bon en tout temps. Alléluia. C'est tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, c'est tous les peuples de toutes les nations, de génération. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Oui, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. C'est nous te louons. Alléluia, alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia. Nous pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, c'est pour qui tu es. Dernier, c'est pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. C'est jour de fête, mais je vois pas des sourires partout sur les visages, c'est très inquiétant. Moi, c'est vrai que quand j'entends la notion de fête, vraiment, j'ai le cœur qui est rempli de joie. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? S'il y a quelqu'un qui semble être triste ou autre, en fait, dis-lui, sois dans la joie ce matin. Tu as le souffle de vie, sois dans la joie. Ne serait-ce que pour ça, en fait. Il ne faut pas prendre notre présence pour acquis, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être là. Parce qu'on a un Père qui est merveilleux, qui nous aime, on est là. Et aussi, en cet instant bien précis, on a parlé de fête, et qui dit fête dit cadeau, on aime recevoir des cadeaux. Soyons aussi dans ce même engouement de vouloir donner un cadeau. Et aujourd'hui, on veut donner quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas avec quoi tu es venu, mais nous allons prendre ce chant qui dit « Je viens t'offrir toute ma louange ». Je sais que quand je parle de la louange, il y en a qui impriment rapidement de quoi on parle. Pour les autres, j'aimerais savoir avec quel sacrifice tu es venu. J'aimerais savoir ce que tu as au plus profond de ton cœur et que tu es venu déposer, dire Seigneur, voilà ce que je suis venu t'offrir. Tout simplement. Le chant est bien précis. Il dit, je viens t'offrir ma louange. Je ne suis pas venu offrir la louange de mon frère Dan ou même René ou même de Jordari, de Michelson, de Manu, de Gaël. Je ne suis pas venu offrir leur louange. Je suis venu offrir ma louange parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour ma famille, pour mes enfants. Donc c'est pour ça que je lui apporte ma louange, une louange particulière. Alors, pendant que tu prends ce chant, prends-le pour toi personnellement.
Alléluia. Seigneur, tu es digne. Ne peut t'offrir ma louange. Alléluia. Tout est bien fait envers moi. Ne peut t'offrir ma louange. Alors je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Reprenons ensemble, Seigneur. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'offrir ma louange. Alléluia. Pour tout est bien fait envers moi. Nul ne peut t'offrir ma louange, non. Nul ne peut t'offrir ma louange. Alors je viens ce matin, je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus. Je viens t'offrir ce matin. Je viens t'offrir toute ma louange, Seigneur. Reçois, oh Jésus, Seigneur. Alléluia. Toute ma louange. Oh oui. Je viens t'offrir. Et on va déclarer. Alléluia. Et tant que je respirerai, déclarons encore. Déclare, parle à ton âme ce matin. Alléluia. Tant que je respirerai, alléluia. Alléluia encore. On va en prendre. Et je ne veux pas
toi, oh Jésus, toute ma louange. Nous sommes venus ce matin, je ne sais pas exactement dans quelle situation tu te trouves, mais j'aimerais vraiment t'inviter à juste offrir toute ta louange, de simplement faire confiance. Peut-être que tu es venu avec des soucis plein la tête, mais tout de suite j'aimerais juste te dire, offre ta plus belle louange. Tu es venu avec une déception particulière, j'ai envie de te dire, c'est la meilleure raison pour offrir ta plus belle louange. Tu es venu avec un défi particulier, offre ta plus belle louange. Tu es malade, offre ta plus belle louange. Prends cet instant pour toi. Je le répète, personne ne peut rien faire pour toi, ni femme, ni enfant, ni parent. Là, c'est toi et ton Père. Prends ce moment. Prends ce moment. Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus. Seigneur. Je viens de déclarer que tant que je respirerai, je te louerai. Alléluia. Et parce que j'ai le souffle de vie, je veux te louer ce matin. Seigneur, je veux te louer pour les victoires. Je veux te louer pour les défaites. Je veux simplement tout louer parce que tu es Dieu. Parce que tu es mon Père et tu es amour. Et que tu veilles sur moi. Alléluia. Alors merci. Merci car j'ai la possibilité de t'appeler Père. Merci parce que j'ai des frères et sœurs. Et merci pour ce moment où dans l'unité de cœur nous voulons t'adresser un parfum de bonne odeur. Une louange particulière. Alors merci Seigneur. Et ne permet à personne de repartir comme il est entré. Seigneur, nous sommes tous concernés. Nous sommes concernés parce que tu as décidé que nous puissions être là. Et qu'il n'y a pas de hasard dans la présence, dans ta présence, dans le fait que nous soyons là. Alors merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Jésus, ici Seigneur. Ce chant, c'est un chant que j'aime à chanter à mes enfants avant qu'ils puissent dormir. Alléluia. Alléluia. Je suis tranquille. Alléluia. On est tranquille. Alléluia. 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 Et nous tranquilles même si, oui, même si. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Car Père, Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille.
suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, je suis tranquille. On va reprendre, même si les océans se déchaînent. Déclare. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car Père, disons, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, car nous sommes tranquilles, nous sommes tranquilles. Oui, nous sommes tranquilles. Oui, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Déclare que tu es tranquille. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Alléluia. Car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Alléluia. Je sais que c'est le temps de la prédication, mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse juste faire une chose ensemble. Je crois qu'il y a des personnes qui sont dans une situation aujourd'hui, actuellement, qui te fait face ou dans laquelle tu es, où il n'existe personne d'autre que Dieu pour te permettre de traverser de ce côté vers l'autre côté. Et peut-être que tu te dis, ok, je subis le culte, il y a tout ce temps-là qui prend place et j'ai pas pu vraiment vivre mon culte. Mais je sais que Dieu ne tarde pas quand on l'appelle et qu'il n'y a pas forcément de raison de faire une prière longue. Il y a simplement parfois de faire une prière de foi et de dire, Seigneur, si toi seul peux me faire traverser de l'autre côté, et toi tu visualises là où tu dois aller. Je ne sais pas si tu dois aller vers une guérison, je ne sais pas si tu dois aller vers une restauration, je ne sais pas si tu dois aller vers un renouvellement au niveau de ton cœur, je ne sais pas si tu dois aller... En tout cas, je sais que tu dois aller quelque part, seul Dieu peut t'y emmener. Et je te demandais de pouvoir demander à Dieu de te prendre la main et de t'emmener là où il doit t'emmener. Et alors que nous prions, je veux que tu puisses visualiser, de dire, Seigneur, je vois littéralement ta main en fait me prendre de là où je suis et m'emmener vers l'autre bord. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin de traverser une tempête, un Jourdain, qui a besoin de traverser un chemin, qui a besoin de traverser quelque chose où seul Dieu peut les emmener. Et je suis comme bloqué, je ne peux pas prêcher tant qu'on n'a pas fait cette prière. Alors si tu es là ce matin et que tu te dis, ben, peut-être ça ne me concerne pas, mais prie pour quelqu'un. Peut-être que ça le concerne, peut-être que ça concerne ton voisin, ta voisine, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi. Mais ça concerne quelqu'un. Je voudrais qu'on puisse prier maintenant, demander à Seigneur, agis maintenant et aide une personne à traverser de l'autre côté. Prends la main de quelqu'un et fais-le traverser de l'autre bord. Il y a comme une tempête qui s'est levée dans ta vie et le Seigneur veut faire traverser. Et je voudrais que tu puisses le prier, faire cette prière-là par la foi. Est-ce qu'on peut prier ensemble, les amis? Alléluia. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui ce matin, Seigneur Jésus, se sentent sans force, fatigués, découragés, Seigneur. Je te remets toutes les personnes qui ont une guerre intérieurement. Je te remets toutes les personnes qui ont une guerre dans leurs pensées. Je te remets toutes les personnes qui ont une guerre dans leur âme, Seigneur Jésus, roi des rois. Je te remets toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont justement d'un côté de la rive, Seigneur Jésus, et qui n'arrivent pas eux-mêmes à y aller, Seigneur Jésus, et qui se demandent, Seigneur Dieu, quand est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, et qui n'ont pas le courage de le faire, et qui attendent le secours d'autrui, Seigneur Dieu. Tu nous rappelles, Père éternel, que tu es notre secours, que tu es notre papa, tu es celui qui pourvoit, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors c'est à toi, Père, que nous adressons cette prière ce matin, pour que tu puisses te manifester comme étant le meilleur des pères, Seigneur Jésus, roi des rois, et que tu puisses véritablement tendre la main vers quelqu'un, et que quelqu'un te saisisse la main là maintenant par la foi, Seigneur Dieu, et que tu l'amènes à traverser de l'autre côté, Seigneur Jésus, roi des rois, que tu l'amènes littéralement à traverser de l'autre côté, Seigneur Jésus, qu'elle puisse visualiser, Seigneur Dieu, que tu l'amènes à traverser, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie maintenant, Père, que quelqu'un puisse voir spirituellement, Seigneur Dieu, ou même entendre, Seigneur Jésus, les chaînes qui tombent, les chemins qui s'ouvrent, les barrières qui tombent, les montagnes qui reculent, Seigneur Jésus, roi des rois, parce que tu es notre Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors nous voulons te donner gloire, nous voulons te louer, Seigneur Dieu, nous voulons t'exalter pour ce que tu fais, pour qui tu es, Seigneur Jésus, roi des rois. Et nous te disons merci, Père, merci, Seigneur.
Seigneur Dieu. Merci, Papa, pour tous ceux, Seigneur Jésus, roi des rois, que tu guéris, que tu bénis, que tu restaures ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux t'inviter maintenant à te lever et on va reprendre ce chant, on va reprendre ce refrain et de dire: je déclare maintenant, je suis tranquille car tu es là. Je déclare que mon cœur est tranquille maintenant au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui prend place, peu importe les océans, peu importe les vents, peu importe les marées, peu importe les tempêtes, peu importe, je les traverserai toutes avec toi. Alléluia. Parce que tu domines les tempêtes, Seigneur Dieu. Tu domines les tempêtes. Alors je suis tranquille. Je suis tranquille. Yes. Déclare-le. Je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Oui, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, tu fais face à toutes les tempêtes. Alléluia. Même les tempêtes qu'on ne peut pas nommer, Seigneur Dieu, tu te lèves contre. Seigneur, toutes les tempêtes, Seigneur Jésus, tu nous fais traverser, Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu es conscient de ce que Dieu est capable de faire, je pense que tu peux l'acclamer plus que ça. Si vraiment tu considères. Alléluia. Je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Prenez place les amis. J'espère que tout le monde va bien. Oh là là. J'espère que tout le monde va bien. Yes. Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête des pères à tous les pères qui sont dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête des pères? Alléluia. Peut-être que ton père n'est pas dans la salle, mais parce que tu as un père, est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête des pères, les amis? Alléluia. Et même si parfois nos pères n'ont pas forcément été les pères qu'on aurait aimé avoir, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu es là ce matin, si tu as donné ta vie à Christ, ta vie appartient au meilleur des pères. Et juste pour ce père-là, est-ce qu'on peut célébrer ensemble tout simplement? Alléluia. Yes, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien ou pas? Ok, je suis vraiment content de pouvoir apporter ce message. Et alors ce matin, je sais que c'est la fête des pères. Du coup, je vais prêcher sur les pères. Ok, ça y est, j'ai perdu la moitié de la salle. Ok. Mais juste avant de prêcher ce message-là, j'ai vraiment envie de faire une prière et d'encourager toutes les mamans qui élèvent leurs enfants seuls. Vous êtes des femmes courageuses, vous devez jouer souvent les deux rôles et ce n'est pas forcément simple. Et quand on voit que ce que la parole de Dieu dit sur l'importance des pères, je veux vraiment vous encourager et je crois que notre Père se tient à votre côté pour vous aider à élever vos enfants, bien que leur père biologique ne soit pas là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on peut prendre deux minutes pour pouvoir prier pour toutes les mamans qui élèvent leurs enfants toutes seules? Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu nous permets de pouvoir parler des pères ce matin. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que beaucoup d'enfants, Seigneur Jésus, sont élevés par leur mère qui est seule à la maison avec l'enfant, Seigneur Jésus. Et c'est pas facile tous les jours parce qu'effectivement, déjà jouer son propre rôle de mère, c'est difficile. Alors jouer les deux rôles, Seigneur Dieu, c'est comme mission impossible. Mais Seigneur, nous croyons que tu es dans leur barque. Nous croyons, Seigneur Dieu, qu'il y a une saison où les poissons seront multiples, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il y a une saison de bénédiction dans leur vie. Nous croyons qu'il y a une saison de grâce dans leur vie, Père éternel, parce que tu es avec elles, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors je te prie, Seigneur Dieu, de les bénir. Je te prie de les remplir de toute ta grâce, Seigneur Dieu, afin que tu puisses les aider, les accompagner, Seigneur Jésus, dans l'éducation, dans l'amour qu'elles ont pour leurs enfants, Seigneur Dieu, et que tu puisses les soutenir et tout ce qu'elles n'arrivent pas à faire, que toi, Seigneur Dieu, tu puisses vraiment pourvoir et remplir et accorder une grâce particulière à toutes ces mamans dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va pouvoir parler d'être père. C'est important de parler de ça parce que je pense qu'on est dans une société où être père, c'est quelque chose de très, très, très difficile.
on fait porter beaucoup de choses sur les épaules des pères, on dit beaucoup de choses sur les pères et on est dans une société où quelque part, on est en train de nous faire croire que si ça ne fonctionne pas, c'est principalement à cause des pères. Et c'est vrai que tous les pères n'ont pas forcément été conséquents, tous les pères n'ont pas forcément rempli leur rôle, tous les pères n'ont pas été parfaits, n'ont pas été forcément bons, etc. etc. Mais cependant, juste ne pas oublier une chose, c'est que pour être père, il n'existe pas de mode d'emploi. La société n'encourage pas les pères à être des bons pères. Alors la société permet d'avoir des enfants. C'est vrai que on a parfois pas mal de géniteurs et pas forcément des pères. Et du coup, on n'est pas dans une société qui donne des clés, des tips pour vraiment nous aider pour être un bon père. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc être père, c'est quelque part quelque chose de difficile. Mais cependant, être père, c'est une mission. Et c'est une mission qui est donnée à Dieu, par Dieu, à tous ceux qui deviennent du coup pères. Et on va lire ensemble deux textes. Un texte qui va nous parler de manière générale de la mission du père. Et donc là, tous ceux qui sont pères ou qui aspirent à être pères, je vous prie de prendre des notes, très important. Et même des personnes qui veulent se marier, qui veulent donner des conseils aux futurs pères, etc. etc. C'est très, très, très important de prendre ces notes-là. Donc du coup, Deutéronome 6, verset 1-9. Ça nous parle de manière générale de ce que de ce que cela représente d'être un père. Et voici ce qu'il dit dans Deutéronome 6, versets 1 à 9. Il nous a dit « Voici le commandement, les prescriptions, les règles que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession. » Donc c'était juste avant qu'ils entrent en Canaan. D'accord ? Au niveau de la chronologie de l'histoire biblique, afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements, ce que j'institue pour toi et ce que tes jours se prolongent, tu écouteras donc Israël et tu veilleras à mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez et deveniez très nombreux. Comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi, aujourd'hui seront sur ton cœur et tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Amen. Et ça, c'est le modèle général de ce que Dieu attend de tous les pères. Okay ? Maintenant, on va voir un exemple concret, justement, d'un père qui a pu appliquer cela dans sa vie, qui nous servira donc du coup d'exemple. C'est Job. Job 1, versets 1 à 5. Voici ce qu'il nous est dit. Job, il dit, il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Il avait 7 fils et 3 filles. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait ainsi toujours, ou Job agissait toujours ainsi. Dis à ton voisin, Job agissait toujours ainsi. C'est pas facile d'être père. Et là, on a 2 exemples, 2 textes qui nous parlent justement de la paternité, mais
qui nous permettent de comprendre une chose, et ce sera le titre de ma prédication, que avant d'être un père, il faut être un homme. Et le titre de la prédication, du coup, c'est « L'homme derrière le père ». Si vous êtes d'accord avec ça, dites amen, comme ça on m'aide. Avant d'être un père, il faut être un homme. Il dit dans le texte concernant Job, il dit que Job avait des biens, des enfants, une femme, des animaux, etc., etc. Donc Job possédait et par la grâce de Dieu avait du coup beaucoup de choses. Et il avait aussi une réputation. Il était connu de tous, il était le plus connu de tous, de toute sa région. Et il avait donc de l'influence, il a une fonction, il a une entreprise, etc., etc. Mais cependant, le texte ne commence pas par ça. Le texte commence par dire que Job était avant tout un homme intègre et droit. OK ? En d'autres termes, c'est une personne qui est le même devant toi que derrière toi. C'est une personne qui est le même en public et tout seul. C'est une personne qui ne fait pas semblant. C'est une personne qui n'est pas fourbe. C'est une personne qui ne va pas te mettre un coup de couteau dans le dos si tu as le dos tourné. Bien au contraire, c'est une personne qui sera vraie envers toi, que ce soit devant toi ou derrière toi. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Mais cependant, cette personne-là ne changera pas. Elle a l'intégrité, le caractère de Dieu, c'est-à-dire que celui qui ne varie pas et qui n'a en lui aucune nombre de variations. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, cette présentation de Job nous permet de comprendre une chose importante, c'est que tout ce qu'on veut avoir dépend d'abord de qui nous sommes. Tout ce que l'on veut posséder dépend d'abord de qui nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut à un homme pour devenir un père? La première chose, du coup, ce que Dieu nous dit, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. La première qualité d'un futur père, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est la plus grande des priorités. Et particulièrement pour les pères aujourd'hui, c'est le plus grand commandement que tu dois appliquer tous les jours de ta vie. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je crois que tous les pères terrestres doivent être connectés au Père céleste. Je crois que tous les pères terrestres doivent considérer Dieu comme leur Dieu avant d'enseigner à d'autres. Dieu doit être mon Dieu avant tout, avant d'être le Dieu de mes enfants. Donc je dois d'abord être connecté à Dieu. C'est quelque chose qui doit être primordial, quelque chose qui doit être important pour moi en tant que père ou futur père. Aimer Dieu de tout son cœur signifie aimer Dieu au niveau de la cognition, au niveau de la pensée. Dans la Bible, en fait, le mot cœur, c'est pas comme des fois nous, on le distingue du mot esprit, du mot intelligence. En fait, le cœur, l'esprit, l'intelligence, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Et donc, aimer Dieu de tout mon cœur, c'est aimer Dieu de toute ma pensée. Tout ce qui est au niveau cognitif, au niveau de mes pensées, doivent aimer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je dois aussi aimer Dieu de toute mon âme. L'âme, c'est l'être intérieur, le siège des émotions. Je dois aimer Dieu dans mon être intérieur, au plus profond de moi-même. Et aimer Dieu aussi de toute ma force. Souvent, on pense que la force, c'est la force physique. Mais la force d'un être humain, ce n'est pas uniquement sa force physique. La force d'un être humain, c'est son influence. La force d'un être humain, c'est son rayonnement. La force d'un être humain, c'est son argent, ses richesses, ses biens matériels, c'est la reconnaissance qu'on a pour lui, c'est le nombre de followers qu'il peut avoir sur Instagram, c'est le nombre de personnes qui le suivent, c'est le nombre de personnes qui sont sous son leadership. C'est ça, en fait, la force de quelqu'un. Et donc, du coup, je dois pouvoir aussi aimer Dieu avec tout ça. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, signifie en réalité que je dois aimer Dieu de tout ce que je suis, de tout ce qui est en moi et de tout ce que j'ai.
Et je pense, les amis, qu'il y a une vraie urgence que tous les pères connaissent le véritable père. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir de mission si tu n'as pas d'inspiration. Tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même tu n'es pas aidé de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas mentorer quelqu'un si tu n'as pas de mentor. Tu ne peux pas donner la direction à quelqu'un si toi-même tu n'as pas de direction. Donc un père, en fait, comme il a pour rôle de transmettre, donc avant de commencer à transmettre, il doit d'abord recevoir. Il y a une phrase que vous connaissez tous, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Et donc il y a une urgence à ce que les pères connaissent le véritable père. Et je voudrais t'encourager ce matin, si tu es père, et que tu ne connais pas véritablement ton père qui est dans les cieux, je t'encourage à le connaître si tu veux pouvoir éduquer tes enfants de la bonne manière. Le père, en fait, signifie source. Le mot Abba, Abba père, signifie source. La source, en fait, c'est celui qui pourvoit. On appelle notre Dieu Abba père parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. On est d'accord avec ça ou pas? On peut compter sur lui dans n'importe quelle situation. Un enfant a besoin de compter sur son père. Un enfant trouve sa sécurité lorsqu'il peut compter sur son père. Un enfant grandit bien lorsqu'il peut compter sur son père. Dès lors qu'il se sent abandonné, dès lors qu'ils se sont rejetés, il va développer des blessures et des carences qui l'empêcheront d'être la personne qu'il doit être, qui l'empêcheront de se développer comme il le faut. Donc il a besoin d'une source, il a besoin de son Abba, il a besoin de son père. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, le père, c'est de la transmission. Il y a un texte qui ne parle pas directement du père, mais qui nous parle justement de la transmission. 2 Timothée 1, verset 5 nous dit: je me remémore, c'est Paul qui parle, aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord été en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice, je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Donc il est en train de dire à Timothée, en fait, la foi qu'il est en toi est en réalité un héritage. Quelque chose que tu as reçu de tes parents, quelque chose que tu as reçu d'eux. Et donc, du coup, on comprend en fait que quelque part, lorsqu'on dit que les chiens, par exemple, ne font pas les chats, ce n'est pas uniquement à la naissance, mais c'est aussi dans la manière dont la personne est enseignée, éduquée, et aussi le modèle que la personne a pu avoir devant ses yeux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, il nous a dit que Job est un homme qui craint Dieu et qui fuit le mal. Il craint Dieu, il fuit le mal. Le fait de craindre Dieu et de fuir le mal produit un homme intègre. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais il n'est pas parfait. Comment sait-on que Job n'est pas parfait? C'est parce que lorsque tu lis la suite de Job, tu te rends compte qu'à un moment donné, il va y avoir une altercation, quelque part une discussion entre Dieu et Job, où justement Dieu va rappeler à Job qu'il n'est pas parfait. Parce que Job commence à contester un certain nombre de choses et Dieu va devoir remettre Job à sa place. Job n'est pas sans péché. Il y a une discussion aussi entre Job et ses amis qui sont en train de chercher quel péché Job a fait pour qu'il puisse se retrouver dans un tel état. Il n'est pas sans péché, il n'est pas parfait. Souvent, moi j'avais cru comprendre, et je ne sais pas si tu l'as compris comme moi, c'est que je pensais que la droiture et l'intégrité c'était la perfection. Je ne sais pas si vous avez déjà compris ça comme moi. Mais je pensais que la droiture et l'intégrité, c'était la perfection. Cependant, en lisant Job et en comprenant qu'il était intègre mais pas parfait, je comprends que finalement la droiture et l'intégrité, ce ne sont pas des personnes parfaites, mais ce sont des personnes qui ont des priorités. Oh, dis avec moi priorité. Redis-le, priorité. C'est important parce que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là, les priorités, c'est compliqué. Il faut avoir des priorités. Tu dois savoir ce que tu dois faire, absolument. Et c'est ce qui te permet de savoir ce que tu ne dois pas faire. Tu dois avoir des priorités. Et Job n'est pas parfait. Cependant, il a comme priorité le fait de craindre Dieu et d'éviter le mal. Ça n'empêche pas qu'il pêche, mais cependant, on voit dans sa marche vraiment le désir et la volonté de plaire à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun. On ne peut pas être parfait.
Mais ce que Dieu nous demande, c'est que les gens puissent le voir, observer, que dans ta manière de vivre, que dans la manière que ce que tu fais dans la vie, en fait, nous montre que ta priorité, c'est de plaire à Dieu. Je dirais même plus, dis-moi quelles sont tes priorités et je pourrais te dire quelle personne tu es. Les priorités sont importantes. Et donc, du coup, parce que Job a ces priorités-là, ça fait de lui un homme intègre, un homme droit et un homme avec une grande réputation. Donc, être un bon père ne signifie pas être parfait. Être un bon père signifie avoir des priorités, avoir des principes, avoir des valeurs qui te permettent de devenir meilleur à chaque jour. Être un bon père, c'est être en capacité d'investir sur soi-même pour devenir quelqu'un de bon, un homme qui est bon, et donc un homme qui est bon sera forcément un père intègre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est très important parce que il y a longtemps de cela, on avait vu ça ensemble en préparant la prédication, on avait vu qu'effectivement, il y a quelques années de cela, il y avait en France encore le service militaire. Vous vous rappelez Non, il y a plein qui n'ont pas connu ça. Il y en a qui se disent « Oh, gloire à Dieu, le service militaire, c'est pas pour moi et tout. » Mais en fait, le but du service militaire, c'est pas simplement, c'était pas de dire « J'envoie les jeunes gens à la guerre ». Parce qu'on a eu plusieurs années de paix, il n'y a pas de guerre, etc. Donc le but du service militaire, ce n'est pas forcément d'apprendre aux jeunes gens à tenir ou manier une arme. Le but du service militaire, c'était de préparer justement le jeune homme à devenir un homme. C'était de lui enseigner les droits civiques. C'était lui enseigner un certain nombre de choses au niveau du pays et l'amener à prendre des responsabilités. C'est ça le but du service militaire. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui n'a pas forcément ce type de but, en fait, de se dire, OK, on va préparer les jeunes gens, on va préparer les gens à devenir des personnes meilleures. Donc, OK, on a squeezé, on a enlevé le service militaire, mais on l'a remplacé par quoi? Une journée d'appel? Et donc, c'est ça le souci. Et tout le monde dit, ah, gloire à Dieu, on nous a enlevé ça, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on leur a enlevé en réalité. Ce n'est pas juste une histoire de service militaire, mais on nous a enlevé en fait le principe de se dire, OK, comment on fait maintenant pour passer de l'adolescence à l'homme? Comment ça s'appelle encore? Paul dit à un moment donné, pour passer de l'adolescence à l'homme, j'ai dû me débarrasser de ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas que c'est quelque chose qui est venu progressivement, non. Il dit que intentionnellement, j'ai enlevé les choses qui étaient de l'enfant. Toutes les choses que jalousie, toutes les choses qui sont des fois de l'enfance, de dire non, oh, maintenant je suis un homme, je dois me débarrasser de ces choses-là. Je ne dois pas être jaloux des autres hommes. Je dois me dire, OK, comment les autres hommes font pour pouvoir devenir ce qu'ils sont? Ils travaillent, alors je travaille. J'enlève en fait ce qui est de l'enfant. Et c'est très important de comprendre la notion justement de grandir. Et donc quelque part, je pense que tous les hommes d'aujourd'hui devraient dire on veut retrouver le service militaire. Si on comprend l'essence, si on comprend vraiment l'importance de ça, ou bien de remplacer ça par quelque chose qui nous permette d'apprendre à être des hommes. Est-ce qu'on est d'accord que c'est important d'avoir des hommes aujourd'hui? Il y a un truc que Job fait, je n'avais pas compris avant et je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait Job. Il dit qu'il fait des sacrifices. Je vais vous relire le texte. Il dit, il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être que mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Je me dis, waouh, peut-être qu'ils ont commis, peut-être qu'ils ont dit du mal de Dieu dans leur cœur. En d'autres termes, Job ne sait pas s'ils ont dit du mal de Dieu ou non. Mais il se dit, en fait, je fais ça parce que peut-être qu'ils l'ont fait. OK? Je me dis, mais pourquoi, Job, tu penses que tes enfants pourraient renier Dieu? En réalité, lorsque vous lisez le texte de Job, le défi que Satan lance à Job, ou qu'il lance d'abord à Dieu, il dit à Dieu, écoute, tu sais quoi, Job? Il t'obéit parce que tu lui donnes plein de choses. Tu lui as donné une famille, tu lui as donné une maison, tu lui as donné des animaux, tu lui as donné un travail, il a une entreprise, le gars, il est bien. Mais si jamais tu lui enlèves tout ça, il va te renier. C'est ce que Satan dit à Dieu. Donc, c'est-à-dire que
le défi de Satan, ensuite pour Job, c'est que Job renie Dieu. Ok? Maintenant, on dit que le diable est un menteur. Je dirais pas tout le temps. Je sais que vous n'allez pas dire amen à cela. Je vais dire pourquoi. On dit que le diable est un accusateur. D'accord? Le diable n'accuse pas sur des on-dit. Le diable accuse sur des faits. C'est-à-dire que lorsque le diable te dit que tu as fait quelque chose et que tu mérites une condamnation, il ne ment pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Là, il ne ment pas. Le mensonge du diable, c'est de dire que tu ne seras jamais pardonné. Là, il ment. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, ça veut dire que si le diable veut tenter Job sur le fait de renier Dieu, c'est qu'il a vu en Job quelque chose qui pourrait le pousser à renier Dieu. On est d'accord avec ça? Et donc, du coup, moi, ce que je comprends, du coup, c'est que Job fait des sacrifices dans le but d'enlever de ses enfants ce qui pourrait être en eux qui viendrait de lui. Je répète. Job fait des sacrifices dans le but d'enlever de ses enfants ce qui pourrait être en eux qui viendrait de lui. C'est parce que Job sait qu'il y a en lui la capacité de renier Dieu. Job sait qu'il y a en lui quelque chose qui pourrait se rebeller contre Dieu. Donc Job a pour objectif d'enlever cela de ses enfants. J'ai beaucoup de gens qui disent « Ah, mon enfant est ceci ou cela ». Non, mon ami. C'est parce que tu es ceci ou cela que ton enfant est ceci ou cela. C'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais en toi que tu lui as transmis. Ah, ils ne vont pas dire amen à ça. Il y a quelque chose de mauvais en toi que tu lui as transmis en fait. Et le but d'un père, c'est pas simplement de réprimander ou de corriger ou de taper, c'est d'observer l'enfant et de dire « Ah, toi t'es comme ça là ». Et se dire « Ok, c'est parce que je suis comme ça ». Et donc du coup, je vois tout ce que cela a causé comme blessure, comme situation mauvaise, le fait que tu sois comme ça. Donc du coup, je dois tout faire pour que mon enfant ne grandisse pas avec ça. Et si je suis un homme colérique et je vois que mes enfants ont de la colère, je dois pouvoir me dire, ok, je vais enlever la colère de toi. Je dois te donner l'éducation, l'enseignement pour pouvoir enlever la colère de toi. En réalité, si tous les pères faisaient ça, et que ça se faisait de génération en génération en génération, que chaque père enlevait de chaque fils ce qu'il y a de mauvais en eux qui viennent de leur père, la société serait meilleure. Et je me dis, c'est incroyable que Job ait compris ça, les amis. Et moi, ça m'a fait énormément réfléchir. À tel point que je me suis mis à rire tout seul parce que quand je pense à mes enfants, je me dis, ah ouais, en fait, c'est moi. Et souvent, on accuse des enfants, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, non, non. Ça vient des parents. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le père, c'est celui qui a la notion d'être le référent. C'est celui qui donne la vision, celui qui donne la direction. Le père est un repère. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En tant que repère, du coup, il a pour rôle de faire diminuer le mal. Il a pour rôle aussi de faire proliférer ou abonder le bien. C'est le cœur de Dieu où il dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est là qu'on voit le cœur de Dieu de dire, ok, mes enfants sont tortueux, mes enfants sont ceci. Son but, c'est de retirer cela de ses enfants et de les rendre meilleurs. Le texte nous dit aussi que la vérité soit au fond de ton cœur. Pour tout homme, c'est dire, ok, j'aimerais être père un jour. Ou pour tout homme qui est déjà père, il faut que la vérité soit dans ton cœur. Il faut que la vérité soit au fond de ton cœur. Il faut que tu puisses construire sur cette parole, construire sur les bonnes fondations. Il faut que tu connaisses les règles, les commandements, les statuts, les principes, les lois. C'est super important. En Israël, ils avaient pour habitude que chaque jeune homme, en fait, dès son plus jeune âge, dès qu'il commence à apprendre à lire, on lui faisait apprendre la loi et il devait la connaître par cœur. Parce qu'on savait que plus tard, il avait ce rôle de transmission. Plus tard, en fait, il allait lui-même donner la vie. Et plus tard, en fait, il y a des personnes qui allaient suivre ces règles-là. Et donc, pour que la société, pour que le peuple soit bon, en fait, il faut qu'il y ait des règles.
On est tous d'accord que Dieu est plus intelligent que nous. En fait, c'est au moment où ils sortent du désert, qu'ils vont rentrer à Canaan, c'est à ce moment-là qu'il donne ces lois-là. Et il dit à tous les pères, recevez mes instructions, apprenez mes commandements, apprenez mes statuts, apprenez mes règles, apprenez mes principes. Nous, notre problème, c'est qu'on essaie de construire sans règles. Puisqu'effectivement, on est dans un monde où il y a liberté, égalité, fraternité, on veut la liberté. Donc on pense que la liberté, c'est forcément l'absence de règles. Sauf que Dieu nous fait comprendre qu'on ne peut pas construire sans règles. On ne peut pas construire sans principe. Le problème, c'est que si tu n'as pas de principe, si tu n'as pas de valeur, tu vas construire au cas par cas. Tu vas construire en mode feeling, en fonction de ce que tu ressens, de ton mood. Mais quand tu connais les principes, en fait, tu ne vas pas être dans ces détails-là. Tu vas te dire, OK, il y a ça qui se passe. Quelle est la règle qui régit ça? Quelle est la valeur que je dois apprendre à mes enfants? Il y en a qui se disent, OK, non, arrête de voler, arrête de crier, mets ton coude sur la table. Non, quelle est la valeur que tu vas lui donner? Quelles sont les valeurs qui vont driver, qui vont conduire sa vie? Et c'est ces valeurs-là qu'il n'oubliera pas. La Bible dit, instruis l'enfant quand il est petit, demain, il ne s'en détournera pas. C'est important, les amis, de construire nos enfants sur la parole de Dieu, sur les valeurs, sur les principes que Dieu a pu nous donner. Psaume 40, verset 9 nous dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Psaume 119, le verset 11 nous dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Colossiens 3, 16 nous dit « Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse et qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Depuis que je suis tout petit, on me dit une chose, c'est que les enfants sont des éponges. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire qu'ils prennent tout ce qu'on leur donne. Donc il vaut mieux leur donner des bonnes choses. OK? Quand j'étais plus jeune, je pense que vous avez tous peut-être quelque chose que votre père faisait que vous n'aimez pas. Moi, personnellement, nous trois, alors, soit moi, ma soeur, mon frère, il y a un truc que mon père faisait qu'on n'aimait pas du tout quand on était petit. En fait, il était dans le salon. Quand le salon, c'était la pièce à vivre, le salon était le seul endroit où il y avait une télé. Donc, du coup, tu regardais ta série, ton feuilleton, ce que tu veux, ou bien tu jouais à la console. Et à un moment donné, il disait, écoutez, baissez le son. C'est trop fort. Tu dis, OK, tu baisses. Et après, il sort sa Bible. Et il lit la Bible à voix haute. Ça prend toute la pièce. Il parle fort. Et quand tu es petit, tu te dis, OK, moi, on m'a toujours appris, lis pour toi-même. Mais je ne connais pas l'enfant haïtien qui dira à son père, lis pour toi-même. Impossible de l'arrêter. Et il lisait ça de midi jusqu'à des 15h, 16h. Tout dépendait en fait de la sieste. Il lisait. Mais je vous assure aujourd'hui, les amis, que tu demandes à moi, ma soeur ou mon frère, tu leur dis, récitez-moi des passages de la Bible par cœur. On est tous capables de le faire. Ça nous a beaucoup embêtés quand on était petits. Mais aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est merci papa, en fait. C'est très important, en tant que père, tu n'es pas simplement l'ami des enfants. Tu es là pour transmettre quelque chose. Tu n'es pas simplement là pour jouer avec les enfants. Tu dois leur transmettre quelque chose. Et parfois, être père, c'est ne pas être aimé. Mais tu te dis, OK, je le fais, tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain, tu comprendras. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La notion de travail est importante. Dis à ton voisin, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. En fait, la notion de travail est très, très, très importante. Regardez l'histoire de Job. Job, c'est intéressant. Job, il est à la postérité, n'est-ce pas? Il a la postérité, il a quand même pas mal d'enfants. Et avoir des enfants, c'est la postérité. On est d'accord avec ça ou pas? Cependant,
pour accompagner cette postérité, il a aussi la prospérité. En d'autres termes, en fait, on ne peut pas dire à Job, tu as trop d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il a la prospérité qui va avec pour prendre soin de chacun des enfants. Job a des entreprises, Job est un bosseur, Job comprend la valeur travail. Il travaille pour prendre soin de ses enfants. Et d'autant plus que ce n'est pas uniquement le fait qu'il ait beaucoup d'argent, le fait qu'il soit riche, qu'il ait beaucoup de biens, qui fait sa réputation. Non, sa réputation, elle est dans le fait qu'il prend tous ces biens-là pour prendre soin de ses enfants. Il n'est pas égoïste, il ne pense pas qu'à son ventre, il ne pense pas qu'à son bonheur, il ne pense pas qu'à sa prospérité, mais il pense que toute sa prospérité est là pour prendre soin de sa postérité. C'est très important de comprendre ça, les amis, parce que la première chose que Dieu donne à Adam, ce n'est pas une femme. La première chose que Dieu donne à Adam, c'est un travail. Et nous, on ne comprend pas ça. En fait, un homme doit travailler avant de penser à avoir une femme et des enfants. Je redis encore, un homme doit travailler avant de penser à avoir une femme et des enfants. Non seulement l'homme doit travailler, mais l'homme doit avoir une vision avant d'avoir une femme et des enfants. L'homme doit avoir un but avant d'avoir une femme et des enfants. L'homme doit avoir une direction avant d'avoir une femme et des enfants. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on doit avoir toutes ces choses-là avant de penser à fonder une famille. Parce que la famille va pouvoir s'appuyer sur ce fondement, cette fondation que tu as déjà. C'est triste d'entendre aujourd'hui que beaucoup de femmes ont des situations avant d'avoir un homme. Quand si les choses s'inversaient, en fait, et beaucoup de femmes ont des situations, et beaucoup d'hommes, justement, sont en crise, en panique, à avoir peur d'aborder certaines femmes parce que leur situation est meilleure que la leur. Et donc, du coup, les amis, en fait, il ne faut pas laisser la société vous mettre dans une situation précaire, difficile. En fait, il faut comprendre qu'un homme doit avoir travaillé. Tu dois quitter les jupons de maman, aller travailler avant d'avoir une femme et des enfants. Job a la prospérité avant d'avoir la postérité. Il a de quoi nourrir sa famille, de quoi nourrir ses enfants. Il a de quoi prendre soin de sa famille. Ensuite, la dernière chose que Job fait, c'est qu'il nourrit, c'est qu'il a un leadership dans l'amour. Il a des objectifs, il a une vision, il voit en fait où ses enfants doivent aller. Il prépare. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque Dieu nous a créés, nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Mais avant de nous créer, il crée toute l'atmosphère, tout ce qu'il doit y avoir autour dont nous pourrions avoir besoin. C'est ça la qualité du Père, c'est de préparer les choses en avance, de anticiper les choses. Ce n'est pas de commencer à se débrouiller lorsque les choses arrivent. Pas de commencer à se débattre lorsque les choses arrivent. Ce n'est pas de commencer à se gratter la tête lorsque les choses arrivent. Ce n'est pas de commencer à s'enfermer dans une grotte et de ne pas parler lorsque les choses arrivent. Non. L'idée, c'est que tu puisses anticiper les choses, que tu puisses préparer d'avance les choses, que tu puisses avoir des objectifs, que tu puisses avoir une vision pour ta famille, ton foyer, pour tes enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le leadership dans l'amour. Éphésiens 6, verset 4 nous dit, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui peut exaspérer un enfant, en fait? C'est ça que est-ce que c'est le fait de le gronder? Est-ce que c'est le fait de le priver de certaines choses? Est-ce que c'est... Non, ça va le rendre peut-être triste, peut-être qu'il va bouder, mais il ne sera pas forcément exaspéré.
Ce qui exaspère un enfant, c'est lorsque son père lui dit de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Ça, c'est exaspérant. Donc du coup, il faut absolument que les pères comprennent que justement, c'est parce que tu connais la parole de Dieu, c'est parce que tu es un homme intègre, c'est parce que tu es un homme selon le cœur de Dieu, ce qui fait que, en fait, lorsque tu vas avoir des enfants, tu n'auras même pas besoin de parler, ils vont t'observer seulement, ils vont faire. C'est important de construire d'abord avec Dieu et d'être intègre devant Dieu. Dernière chose, la vision pour la famille. Un jour, ma femme m'a surpris. Elle est venue me voir, elle m'a fait « Abed, c'est quoi ta vision pour la famille ?» Dans mon cœur, je me suis dit, toi, tu as entendu un message, tu viens me piéger ici. Ma vision pour la famille, ce que je veux dire à cette époque-là, c'est qu'il y ait une liberté financière pour toute ma famille. Que tous mes enfants, en fait, soient libres financièrement. Donc, ça veut dire que tu dois bosser ça dès maintenant. Tu dois leur apprendre l'entrepreneuriat, tu dois leur apprendre à croire en eux-mêmes, tu dois leur apprendre à ne rien avoir à demander, mais se dire que tout ce que je veux, je peux l'acquérir. Tu dois travailler leur mindset, tu dois travailler leur mentalité afin qu'ils puissent se dire, ok, c'est possible en fait. Ok? Mais du coup, c'est important pour un homme de se dire, c'est quoi ma vision, moi, pour ma famille? Qu'est-ce que je voudrais pour ma famille, ma femme, mes enfants, etc., etc. Je voudrais conclure sur ça et terminer avec ça. Ce que je voudrais, en fait, c'est que tous les hommes soient fiers d'être des hommes. Il n'y a que des femmes qui applaudissent par rapport à ça. Il y a plein de gars dans la salle, il n'y en a pas un qui applaudit. Je voudrais vraiment que chaque homme, que tu sois fier d'être un homme. Aujourd'hui, on est dans une société qui écrase les hommes. Aujourd'hui, on est dans une société qui accuse les hommes. On est dans une société qui condamne les hommes. On est dans une société qui te ramène en tant qu'homme à être qu'un enfant. Mais c'est à toi de te dire ce matin, Dieu m'a fait homme. C'est le choix de Dieu pour ma vie. C'est le cœur de Dieu pour ma vie. Et Dieu m'a fait intentionnellement homme. Et je veux être fier d'être un homme. Je veux être fier d'avoir un rôle d'homme sur cette terre. Je veux être fier d'avoir un rôle de père sur cette terre. Il y a plein d'hommes aujourd'hui qui ont l'air découragés, qui ont l'air fatigués. Et plein d'hommes qui ont l'air de dormir, d'être en sommeil, d'être en procrastination, parce que justement, on est dans une société qui est en train de vous écraser. Mais la Bible dit une chose, ne te conforme pas à ce monde, mais sois renouvelé dans ton intelligence, dans ton esprit, afin de faire ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu pour un homme, c'est d'être un homme, mon ami. Et ça parle de là, ça parle de la fierté d'être un homme. Que les hommes puissent bomber le torse et de dire, Seigneur, je suis fier d'être un homme. C'est ce que David disait. Il disait, Seigneur, merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. La société, les femmes, les enfants ont besoin d'hommes. Ont besoin de personnes qui soient intègres, des personnes loyaux, des personnes qui ne mettent pas de coups de couteau dans le dos, mais des personnes qui ont l'intégrité devant les gens et derrière les gens. La société a besoin de cela, les amis. La société a besoin d'hommes, bosseurs, travailleurs, des hommes qui veulent mettre bien leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, des hommes qui se lèvent chaque matin pour aller travailler et pour amener de quoi à manger dans la maison. Des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui se disent que je ne regarde pas cette société qui est en train de fuir devant moi, cette société qui est en déchéance devant moi, mais quelle est ma responsabilité en tant qu'homme pour cette société? Et je vous assure, les amis, il y a en Dieu toutes les capacités nécessaires pour que nous puissions être des hommes. Dieu veut nous équiper pour être des hommes. Mais cependant, nous devons prendre cette décision en tant qu'homme de dire, oui Seigneur, je veux être un homme selon ton cœur. Tu as fait de moi un homme. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Les hommes, est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Ok, levez-vous les hommes, levez-vous les hommes. Waouh! Ça fait plaisir. Et s'il y a un homme qui reste assis, fais gaffe parce qu'on va te voir maintenant. On va te voir maintenant. Les amis,
Ce n'est pas uniquement une question de fête des pères. C'est une question d'être un homme. C'est une question d'être un homme. Je vous assure que tu n'es pas un homme pour rien. Tu es un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a fait de toi un homme. Ça veut dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'aime tel que tu es. Ça veut dire aussi que Dieu mise sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu t'a donné une femme, des enfants parce qu'il compte sur toi. Il n'est pas en train de te dire « Oh, tu n'as pas reçu d'éducation, ton père ne t'a pas aimé, ça a été compliqué pour toi, on ne t'a pas donné d'exemple, on ne t'a pas donné la marche à suivre. » Non, Dieu te dit « Écoute, j'ai la marche à suivre pour toi. Rapproche-toi de moi, sois un homme selon mon cœur et je ferai de toi l'homme que j'ai prévu que tu sois. » Il faut que tu comprennes que Dieu te parle ce matin et te dit que je vais faire de toi l'homme que j'ai prévu que tu sois. Un pilier pour la société, un pilier pour les familles, un pilier pour les maisons. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu a toujours voulu. C'est pour ça qu'il a donné ses lois, c'est pour ça qu'il a donné ses commandements, c'est pour ça qu'il a donné ses principes, afin que les hommes suivent ces principes-là. Et que les hommes puissent élever leurs enfants comme ton Père qui est dans les cieux t'élève en fait. Est-ce qu'on peut prier pour les hommes, les amis, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Juste prier pour les hommes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour chaque homme. Merci Seigneur Dieu parce que tu as décidé qu'ils soient des hommes. Merci parce que tu as créé l'homme et la femme. Tu leur as donné à chacun un rôle. Tu leur as donné à chacun un caractère. Tu leur as donné à chacun, Seigneur Dieu, des caractéristiques bien précises, Seigneur Jésus. En fonction du sexe que tu leur as donné, en fonction de l'identité que tu leur as donnée, Seigneur Dieu. Alors je prie, Père éternel, que tu puisses aider chaque homme à retrouver son identité d'homme, Seigneur Dieu. Peu importe ce que la société peut dire, peu importe ce que la société peut faire, peu importe ce qu'on peut entendre ici et ailleurs, Seigneur Jésus, roi des rois. Mais nous avons ici des hommes, Père éternel, et nous te prions de les façonner. Nous te prions, Seigneur Dieu, de les éduquer, de les enseigner. Je prie qu'ils soient à tes pieds, Père éternel. Je prie que ta parole soit dans leur cœur, dans leur pensée. Je prie qu'ils t'aiment de toute leur force, de tout ce qu'ils sont, de tout leur être, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que tu puisses briller au travers d'eux, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, roi des rois, que la lumière que tu as placée sur leur vie ne soit pas sous la table, mais sur la table. Je prie, Seigneur Jésus, qu'ils arrêtent de se plaindre parfois du manque de respect, qu'ils arrêtent de se plaindre parfois du manque d'honneur, mais qu'ils comprennent, Seigneur Dieu, que le respect, ça se gagne, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel, qu'ils arrivent à tous à forcer le respect. Comme Job a pu le faire, Seigneur Dieu. Il est dit que dans toute la région, il était connu. Il est dit qu'il était respecté de tout ce qui était autour de lui, parce qu'il a su forcer le respect. Seigneur, il n'a pas fait ça en faisant des choses impossibles. Mais au contraire, il a répété chaque matin la même chose. Il a fait chaque soir la même chose. Il a fait tous les jours la même chose. Il s'est présenté à tes pieds. Il t'a demandé de l'aider, Seigneur Dieu. Il t'a demandé de l'encourager. Il t'a demandé de le fortifier. Il a lu ta parole. Et il t'a demandé que cette parole, qu'il puisse la garder dans son cœur. Il t'a demandé de l'aider à l'enseigner à ses enfants. Il t'a demandé, Seigneur Dieu, de pouvoir préserver, de prendre soin de chacun de ses enfants. C'est ça qu'il répétait chaque matin, Seigneur Jésus. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'impossible. Je prie que tu aides chaque homme, Seigneur Dieu, à répéter ces mêmes gestes-là chaque matin. Et ils verront, Seigneur Dieu, la gloire de Dieu. La couronne et la gloire de Dieu sur leur vie. Et ils seront, Père éternel, tes représentants, afin que, Seigneur Dieu, dans leur foyer d'abord, Seigneur Dieu, on puisse glorifier le Père qui est dans les cieux. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir les hommes, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu dans la salle? Ah, mes sœurs, vous êtes bénis, hein, des hommes de Dieu présents, des hommes qui prient, des hommes qui louent. Évidence Home, j'espère qu'il y a des hommes qui prient, des hommes qui louent aussi avec toi, afin de pouvoir changer les familles et la société à la semaine prochaine. Évidence Home, j'espère que vous avez apprécié ce culte. On a pris le temps de demander à quelques personnes qui étaient présentes ce qu'ils en ont pensé, donc je vous laisse visionner. Qu'est-ce qui t'a parlé du coup pendant le culte?
Alors du coup, ce qui m'a parlé vraiment pendant le culte, c'est la prédication du pasteur Ahmed. Il a parlé de l'homme qui doit avoir une vision, qu'avant de chercher à fonder une famille, il faut d'abord qu'il travaille. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle du coup à mon cœur, aussi à la société, à la jeunesse. Donc, oui. Et toi, Steph? La place, je dirais, de l'homme au sein de la société et dans le corps de Christ, parce que finalement on vit dans la société et on oublie finalement la place de l'homme qui est ô combien importante en fait. L'homme apporte la vision, il est censé diriger et avec le côté, le mouvement des femmes qui se lèvent, j'ai l'impression que l'homme aussi perd sa place quelque part, donc j'ai beaucoup apprécié. Okay, merci beaucoup les filles, bon dimanche. Bon dimanche. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Christopher. Super, Christopher, c'était votre première fois ou ça fait déjà plusieurs fois que vous... Non, je viens d'ici depuis le mois de mars. D'accord, super. Qu'est-ce que vous avez pensé du culte aujourd'hui? Franchement, c'était vraiment bien. Le Seigneur a répondu à certaines des attentes de mon cœur parce que j'ai vraiment à cœur d'être papa. Et voilà, donc comme il disait le pasteur, il n'y a pas de mode d'emploi. Et j'ai récemment compris justement qu'il fallait vraiment que je garde les yeux fixés sur Dieu et il pourvoira pour le reste, pour l'éducation, pour ma façon de penser, comment agir avec eux. Donc voilà, tout remettre entre ses mains et avoir confiance en lui parce que c'est vrai que c'est une responsabilité d'être papa. Et ça peut faire peur, mais maintenant que je me fixe vraiment les yeux sur le Seigneur, j'ai plus peur et je lui fais confiance, quoi. Est-ce qu'il y a une phrase que vous avez retenue qui vous marque, avec laquelle vous repartez aujourd'hui? Quelle est ta vision pour la famille? Ok, super. Merci beaucoup Christopher, bon dimanche. Famille, est-ce que tu peux nous rappeler ton prénom s'il te plaît? C'est Madame Duvernay. Très bien. Qu'est-ce que tu as pensé du culte aujourd'hui? Oh, c'était super. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché en particulier durant toute cette journée? Si. Au sujet de le Père, qu'est-ce qu'on va transmettre avec les enfants, c'est le meilleur. Est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs papas ou les jeunes papas qui sont là? Oui, les futurs papas doivent s'apprendre d'aujourd'hui comment ils vont faire avec la famille à la maison demain. Quand on pense comme ça, quand on travaille comme ça, le respect pour Dieu premièrement, puis Dieu nous aide dans toutes nos entreprises. Comme ça, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, c'est une église bénie. Et il y a des jeunes, moi je priais que Dieu fait plus que ouvrir les cœurs des jeunes à apprendre la parole de Dieu et mettre en pratique. Comme ça, on va sortir quelqu'un comme Josué et Moïse. Parce que la parole de Dieu, ça transmet. Ça transmet avec les enfants. Merci beaucoup. Et je vous remercie. C'est une évidence. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Bon dimanche.